Bonjour, je suis Nadir du site On Tribal. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'Aurore. J'ai fait la connaissance d'Aurore sur un autre groupe qui parle de danse, avant de la retrouver aussi sur On Tribal. C'est une personne qui a eu un long parcours qu'elle nous révélera peut-être, mais c'est surtout une personne qui prône l'acceptation de soi, de son corps et d'un état d'esprit qu'on pourrait appeler body positive. J'ai voulu savoir ce qui l'avait amené à cette démarche et quels conseils elle pourrait donner aux personnes qui ont peut-être un petit peu plus de mal qu'elle à s'accepter. Je vous laisse écouter Aurore, je vous retrouve après. Bon, Aurore, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore? Oui, qu'est-ce que je peux dire? Donc, je m'appelle Aurore, j'ai 32 ans, je vis à Nice depuis quelques mois. Mais avant ça, j'étais au Québec. C'est là-bas que j'habitais. Puis, je suis française d'origine. Hein, j'ai habité là-bas pendant 6 ans et c'est donc là-bas que j'ai appris la danse. Donc un parcours assez atypique parce qu'en étant à Montréal, j'ai pu profiter de plein de cours de danse différents, plein de styles différents, plein de professeurs différents. Donc vraiment, j'ai été picotée un peu partout. Et, euh, et donc voilà, j'ai commencé avec l'ITS notamment. Ça a été toute une aventure. J'ai été dans une troupe de danse émergent underground pendant 2 ans. Puis du coup, ça fait quelques années que j'essaye de trouver ma voie un peu plus toute seule pour équilibrer mon envie de danser, mon envie d'exister en tant que danseuse, puis mes capacités à pouvoir le faire dans la réalité. Voilà. D'accord, je te remercie. Alors moi, si je t'ai invité aujourd'hui, c'est pour discuter un petit peu de la relation que tu peux vivre avec ton corps. Voilà, comme je t'ai dit, pour moi, tu étais quelqu'un qui était assez proche, on va dire, de la philosophie body positive. Tout Et à fait, même. j'aurais aimé en savoir plus, au fait. Ben, je sais pas par où commencer du coup avec ça. C'est vrai que c'est des questions moi-même que j'ai toujours pas forcément que je ne maîtrise pas ou que j'ai pas forcément bien compris parce qu'en fait moi je suis un petit peu le genre de petite fille qui voilà, il y a un truc qui lui plaît alors elle va le faire et après du coup on vient m'expliquer que waouh c'est formidable parce que si ou mi. Un exemple, justement, je parlais que j'étais dans une troupe émergente. Je me suis jamais posé tant la question de qu'est-ce que je véhiculais comme image. Moi, j'étais juste toute contente de danser. J'avais mes copines, on faisait des trucs, des raves, ce genre de choses qui étaient super cool. Puis, quand on allait performer, il y avait toujours des filles, des femmes qui venaient nous voir pour nous dire combien on était formidable parce que en tant que voilà que corps différent que grosse même on véhiculait cette image qu'on était capable de pouvoir danser etc et à chaque fois ça me surprenait toujours en fait parce que j'étais comme ah bon bah ok je m'en rendais même pas compte en fait que je véhiculais ça puis fait que du coup j'apprends en fait petit à petit à ce que ben finalement peut-être ma liberté que je me suis accordée toute seule ben peut-être soit inspirante pour les autres parce que je me rends compte finalement que c'est peut-être pas aussi facile et aussi simple que dans ma tête que ça peut l'être donc euh, donc c'est ça donc du coup récemment pareil la question des poils je pense que le monde ils vont l'aimer celle-là. La question des poils, je me suis pas posé la question quand je me suis laissée pousser. Je le savais un petit peu là que oui, quand on est une femme, on s'épile. Ça faisait des années que je m'épilais, blablabla, bref. Mais j'avais pas forcément vraiment conscience à quel point une femme ça devait pas avoir de poils. Parce qu'en fait, ce qui s'est surtout passé, c'est que moi, j'ai arrêté de m'épiler pour des questions de santé. Donc, quelque chose pareil de très égoïste pour pouvoir, moi, mieux m'en sortir par rapport à mes défis, par rapport à mon corps, etc. Puis c'est par après, du coup, que pareil, les gens sont venus pour... tout le monde avait une opinion dessus, en fait. Puis j'étais comme, c'est drôle à quel point je m'étais pas rendu compte
que ne pas s'épiler ne cesse les dessous de bras, déjà, apparemment, c'est quelque chose de formidable. J'étais comme d'accord. Mais alors, les jambes, c'est quelque chose de rarissime. Et du coup, je me suis fait approcher même sur des réseaux sociaux pour pouvoir faire des photos, tout ça, me dire que j'étais trop cool, que j'étais une exception, que c'était waouh le symbole de la liberté féminine, du féminisme au possible et tout ça. Et pareil, encore une fois, comme je dis, je m'en étais même pas rendu compte avant de le faire et de le vivre que ça impactait à ce point-là la vision des femmes en fait. Et c'est là qu'on se dit aussi waouh, donc finalement ma propre liberté c'est ça, elle existe que dans ma tête. Et du coup bon ok, devenons une espèce de je sais pas, d'inspiration body positive, parce que c'est quand même difficile. Du coup je me dis, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas faire ou qui s'empêchent parce qu'en fait, oui, c'est difficile finalement, c'est super difficile. Parce que là, bon, en plus, je donne les exemples vachement positifs parce que j'essaye de m'accrocher à cela parce que c'est eux que j'aime, quoique les autres, je les aime aussi, hein, les petits poulets qui n'ont pas compris, mais ouais, des retombées négatives sur tout ça, j'en ai souvent et j'en ai beaucoup. Ouais, faut être prêt à encaisser les haters, quoi. Donc c'est ça. Et de ce que j'ai compris, ça pouvait être assez violent parfois sur les réseaux, tout ça. Moi, ça va parce que souvent, c'est ce genre de poulet, quand on leur donne pas vraiment de graines, là, ils se calment tout seuls, là, puis, mais c'est ça. Des fois, tu ouvres ton Facebook, puis là, tu vois un gars, ou une fille, hein, d'ailleurs, nowhere, qui va un peu se permettre de t'insulter ou de dire qu'en gros, enfin, voilà, tu fais des choses sales, tu devrais pas te montrer parce que t'as pas le corps qu'il faut, puis en gros que c'est pas bien, quoi. Puis t'es comme c'est triste parce que ça veut dire vraiment que c'est pas venu dans le monde du futur avec nous, quoi. Donc si tu dois t'empêcher de faire des choses parce que ça va pas plaire à d'autres, puis surtout des gens sur internet que tu connais pas, je suis comme t'es qui là pour me dire quoi faire, tu sais. Donc ça, moi, ça me fait plutôt marrer, mais effectivement, du coup, je me suis rendu compte, c'est ça, que ça pouvait être très violent. Après, j'ai envie de te dire, c'est Internet, parce qu'il y a, je suis en train de penser à autre chose. Il y a une autre forme de violence, j'ai envie de dire, qui existe aussi. C'est le trop-plein d'admiration. Là, ça va, ça s'est calmé. Mais du fait de montrer aussi, puis d'être un peu vrai, puis libre dans mes vidéos, dans mes photos, etc., je sais pas ce que je dégage comme... mais j'ai l'impression que les femmes, dès qu'elles dégagent un peu de sensualité ou d'assurance ou quoi que ce soit, c'est une invitation au dick pic. Et il y a ça aussi, je m'y attendais pas forcément. Il y a ça aussi qui est venu dans mon quotidien et que je trouve qui est une forme de violence aussi, parce qu'autant, bon, me faire insulter sur les réseaux sociaux, c'est sympathique, autant, ouais, me faire recevoir une image de pénis sortie de nulle part de bon matin aussi, c'est pas forcément agréable. Donc, ouais, il y a toutes sortes de choses sur Internet, c'est drôle. Oui, c'est sûr, ça peut se comprendre. Toi, tu as l'impression, toi qui, par exemple, qui as vécu un petit peu au Québec et en France, tu as l'impression que c'est une attitude qui est commune aux deux pays, ou c'est plus ici en France ou plus au Québec? Oh non, non, c'est une attitude... Ouais, ça n'a rien à voir, au fait. Franchement, c'est pareil. Ouais. D'accord. Parce qu'il y a des choses, par exemple, que ici en France, par exemple, bon, les mentalités sont en train de changer, mais ici en France, par exemple, quand tu as utilisé tout à l'heure le mot grosse, bah, c'est un mot avec lequel on a du mal en France. Alors c'est en Eh train ben, de... et je le fais exprès d'utiliser ce mot-là D'accord. parce que moi justement je fais partie de ces gens, de ces emmerdeurs qui veulent qu'on rétablisse les mots pour ce qu'ils sont et qu'on arrête Mhm. d'entendre
stéréotype que la société a mis dessus. Oui, je suis grosse. Grosse, c'est ça que ça veut dire. Voilà, c'est une certaine forme de corps, c'est un certain poids, etc. Oui. Elle est où l'insulte? L'insulte, elle est venue avec ce que les gens ont mis dans ce mot-là, en fait. Genre, comment ça, tu peux pas me dire que je suis grosse? Ben, bien sûr que si, c'est comme si tu pouvais pas me dire que j'étais brune. Ben oui, je suis brune. Bien sûr. Tu comprends? Fait que, oui, moi, je me permets, puis je le fais exprès. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, le mot est, voilà, politiquement pas correct peut-être, mais je te dirais qu'au Québec aussi, je te dirais vraiment que moi j'ai vu au Québec il n'y avait pas vraiment de différence par rapport à ici. Ça va être plus dans l'attitude, la façon dont les gens vont réagir en fait. Mais au niveau des mœurs, des mentalités, franchement c'est pareil. Franchement c'est pareil. C'est encore, il y a de la grossophobie là. C'est encore difficile de s'assumer. Il y a, pareil, la question des poils et tout. Genre, les gens vont dire, ah ouais, non, c'est cool, elle fait ce qu'elle veut, mais ils vont pareil, un peu discriminer, un peu juger, un peu d'une autre façon, en fait. Ici, voilà, la différence, c'est qu'on va peut-être plus me regarder, quand je vais marcher dans la rue avec mes robes, on va plus me regarder mes jambes de manière insistante. Donc, il va y avoir une sorte de jugement pareil, puis, tu vois, mais, ouais, ça reste, on reste un peu sur le même, comment? Le même mood. C'est un petit peu équivalent pour toi. Ouais, franchement, de mon expérience à moi, oui. D'accord. Ben, c'est intéressant à savoir, c'est justement parce que pour moi, je pensais qu'ils étaient peut-être un petit peu plus avancés sur la question, mais non. Ouais, je sais, tout le monde me dit ça, puis moi aussi, avant d'y aller, j'avais un peu ce truc-là, et ouais, je vais être la bibite qui va déconstruire l'espèce d'image positive que, en fait, c'est, ouais, non, le Québec, le Canada, l'Amérique du Nord, c'est le même genre de société qu'en France, et non, au niveau des mentalités, il y a beaucoup de choses encore à améliorer, effectivement. Donc, non, je dirais pas qu'ils sont plus avancés, ou non, voilà. Il y a des défauts, puis il y a des qualités partout. De ce que je comprends par rapport à tes propos, c'est que c'est plutôt quelque chose qui est naturel chez toi, c'est pas vraiment une démarche, en fait, c'est juste ta façon d'être finalement. Bah, ouais, en fait, c'est un peu ça. C'est un peu, puis c'est un peu lié à mes défis de santé en vrai, hein, donc voilà. Moi, j'ai fait ça par pur égoïsme parce qu'à un moment donné, c'était une clé pour guérir aussi. Je vis, je vis d'ailleurs des gros changements en ce moment, c'est pour ça que je suis en retard, là, mais j'ai encore plein d'examens de santé à faire et tout. Et du coup, ouais, j'essaye d'aller à l'écoute de mon corps, de qu'est-ce qu'il a besoin pour être bien. Et c'est vrai que la question des poils, c'était à un moment donné, c'était une facilité en fait pas une facilité. C'était surtout pour ouais, bah, je peux le dire. Hein, écoute, j'ai donc j'ai des défis de santé. J'ai extrêmement mal au dos depuis maintenant 8 ans quotidiennement. et et du coup, à un moment donné, ça a vraiment empiré là mes soucis de santé et ça devenait compliqué de me baisser dans la douche parce que j'habitais dans un petit studio, un beau petit studio, puis il faut savoir que les salles de bain au Québec sont vraiment beaucoup plus petites qu'ici. Et donc j'avais une douche. Rentrer à 2 dans la douche, c'était compliqué là, on était serrés. C'était vraiment petit. Fait que me baisser ou même lever ma jambe pour me raser, c'est devenu vraiment compliqué. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste abandonné en fait l'idée. Naturellement, ouais, j'ai dit non, allez, fuck off. J'arrête de me piler. Pourquoi je fais ça de toute façon? Puis c'est vrai que je me suis posé la question, tu vois, pourquoi je fais ça? En fait, ça sert à rien. je m'embête la vie pour rien. Et pareil, mon poids. Alors, j'ai jamais été dans les critères de minceur à faire du 34, mannequin, etc. Mais pareil, c'est en 2013 que j'ai pris 20 kilos d'un coup parce que à un moment donné, j'ai été bloquée, donc je pouvais plus bouger, j'ai été alitée, j'ai dû vraiment faire des efforts pour me cesse savoir remarcher comme il faut, etc.
Donc, forcément, tu prends du poids. Et quand tu prends du poids, on va dire, de maladie ou je sais pas, t'as pas le choix, en fait. Il faut que tu l'assumes parce que sinon, tu perds du temps sur ton processus de guérison pour essayer d'aller bien. Donc, s'il faut que tu massacres la santé, enfin, ça a été tout un processus pour accepter ça. Je dis pas que ça s'est fait non plus du jour au lendemain, mais à un moment donné, voilà, tu te dis, bon, j'ai pris 20 kilos, ça va pas m'empêcher de faire ce que je veux parce que c'est difficile, quoi, et puis parce que, non, ça, pour moi, ça a jamais été un problème. Et du coup, est-ce que tu aurais un petit conseil à donner aux personnes qui voudraient peut-être mieux s'accepter et tout, sachant que voilà, ça reste, on va dire, de ton point de vue à toi, on se positionne pas en tant que spécialiste ni rien du tout, mais juste de dire peut-être quelque chose pour se faciliter un petit peu la vie ou quoi. Ouais, en fait, qu'est-ce que je pourrais dire? La personne avec qui tu passes le plus de temps, puis t'es toujours avec, c'est toi-même. Donc, si tu passes ton temps à pas t'aimer, déjà, tu perds du temps. Tu perds du temps parce que, du coup, moi, ça m'a donné un rapport à la mort. Du coup, assez jeune, je me suis rendu compte que, voilà, voilà, c'était difficile et qu'un jour, tout ça allait finir. Donc, autant profiter du temps qui nous est imparti. Puis du coup, ce que j'ai remarqué, ce que je peux conseiller, ce que j'ai remarqué dans mon expérience, surtout, c'est que finalement, quand tu t'assumes, les gens trouvent ça bizarre. Ils vont peut-être, voilà, être un peu véhéments, ils vont poser des questions, ils vont peut-être être chiants au début, mais en fait, quand toi, tu le transmets de manière tellement naturelle, genre, ouais, c'est comme ça, puis c'est ça, genre, fais avec, tu sais, finalement, ils sont comme OK, puis ça passe. Et c'est juste une espèce d'étape. T'as une petite étape chiante à passer de jugement, de critique, etc. Puis après, ça devient naturel, en fait. Donc, du coup, t'as la paix. Donc, c'est ça, ceux qui osent pas passer le cap, si jamais c'est quelque chose qu'ils auraient envie d'être mieux dans leur corps, etc. Pour vrai, c'est vraiment mental, en fait. Ça nous appartient, quoi. Ça vous appartient et j'ai envie de dire, c'est une fois que toi, t'as compris que c'était utile pour toi puis que c'était naturel, les autres vont le comprendre aussi puis vont le suivre, là. Fait que tout va bien. Et est-ce que tu penses que ça a changé quelque chose pour toi au niveau de ta façon de vivre la danse, par exemple? Oui, je pense, oui. Je me sens un peu plus libre du coup de danser, d'être dans mes mouvements, comme en même temps, voilà, ça me guérit ce que je fais. Du coup, forcément, je suis plus à l'aise dans mon corps, donc forcément, mon corps me le rend dans les mouvements, etc. Et ouais, c'est plus naturel. Du coup, je suis plus comme connectée à la vraie essence, en fait, que c'est la danse, du coup. Ouais. Du coup, est-ce que tu penses qu'on a fait un petit peu le tour ou tu as d'autres choses que tu veux rajouter, des questions que j'aurais oublié, quelque chose? Moi, j'ai envie de dire, j'aurais peut-être envie de rajouter qu'effectivement, pardon, peut-être envie de rajouter que c'est ça, la danse, c'est quelque chose. Le mouvement de la danse, c'est quelque chose de naturel, puis on le fait parce que ça nous fait du bien. Fait que si on commence à se dévier de ça pour aller dans des choses qui vont complaire aux autres, on oublie cette essence même. Donc du coup, on respecte pas la danse, puis c'est là que du coup, on va pas se sentir bien. Fait que la danse, c'est supposé être libérateur. Fait qu'il faut vraiment y aller avec qui on est, puis comment on se sent. Puis alors oui, après, ça rejoint forcément des questions peut-être politiques, féministes, etc. Bon, pourquoi pas. Mais moi, pour vrai, je pense vraiment que le plus important, voilà, c'est de se respecter soi, de faire qu'est-ce qu'on a envie, puis d'être libre là-dedans, parce qu'en plus, c'est un peu tout ce qui nous reste aussi avec tout ce qui se passe depuis quelques temps. Donc, faut pas hésiter
voilà, à se sentir bien. Et plus on va se sentir bien, en plus, plus je remarque que du coup, on fait que les autres vont se sentir bien aussi. Donc, quelque part, cet égoïsme-là est altruiste, en fait. donc, euh, donc, c'est ça. Mm. En fait, c'est un cercle vertueux. Comme toi, tu te sens bien, t'envoies des bonnes ondes vers les autres, et du coup, ça les attire encore plus vers toi. Quelque chose comme ça, ouais. Mhm. Mm. Alors, pour terminer, j'ai deux questions que je pose toujours à la fin. C'est de savoir quel danseur ou quelle danseuse tu admires le plus. Oh, c'est pas facile ça, parce qu'il y en a plein du coup. Je J'ai envie de commencer par parler de Amy Segal, qui qui est donc la fondatrice, créatrice, ambassadrice, déesse de l'ITS. Oui. Elle, je l'ai vue, en fait, c'est ça qui m'a donné le goût d'aller d'aller dans la danse puis d'essayer de faire ça. Je l'ai vue en 2011 à Nîmes lors d'un spectacle et là, ça m'a transcendée et j'ai adoré et c'est comme ça, du coup, que je suis tombée après dans l'ITS, etc. Donc, c'est vrai que, et je l'admire d'autant plus que elle est une des pionnières, on va dire, donc de la danse tribale et aussi de la danse, du coup, qui cherche un nouveau nom, dans le sens où elle est, c'est un peu grâce à elle, en fait, finalement, qu'on se pose les bonnes questions aujourd'hui, les bonnes questions de savoir si le mot tribal était approprié, qu'est-ce qui était non approprié dans tout ça, qui voilà, elle a commencé à changer le nom, ce qui a inspiré les autres, à se poser les questions, etc. Enfin, tout le chaos qu'on est en train de vivre, à essayer de se demander comment on peut faire mieux ce qu'on aime, parce qu'effectivement il y a eu des erreurs, il y a eu des choses fausses, il y a eu des choses qui ont été appropriées, il y a eu des choses pas politiquement correctes, etc. C'est quand même grâce à elle et j'ai trouvé ça très courageux finalement parce qu'elle elle aurait pu quand même tout perdre. Je veux dire, ça a créé beaucoup de colère au début et moi-même, je comprenais pas. Ça fait des années que je travaille fort pour faire de la tribale, puis maintenant on peut plus dire tribal. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pour moi, tribal, ça voulait dire tribu parce qu'on est toutes copines, blablabla. Et et du coup, elle a initié la question, elle a initié le changement. Et malgré toutes les conséquences que ça aurait pu avoir, elle a eu ce courage-là. Et pour ça, je l'admire beaucoup en fait, parce que on sent qu'il y a chez elle, une véritable volonté de vouloir danser, de vouloir être vraie et de vouloir bien faire ça aussi. Donc et de se respecter et donc de respecter le monde. Donc pour ça, je l'admire énormément. Après. J'ai envie de parler d'une danseuse qui est pas connue, mais c'est pas grave. C'est mon amie en fait du Québec qui s'appelle Louana et qui est une grande inspiration pour moi. C'est une fille qui a appris beaucoup de danse, qui a un parcours hyper intéressant, des origines perdues, etc., qui a essayé par la danse de comprendre certaines choses, de se guérir sur d'autres. Et elle est plus jeune que moi. Je l'ai connue justement par le petit milieu de danse dans lequel on était. On a été ensemble dans la troupe pendant presque 2 ans en fait. Elle était déjà là depuis 1 an. Moi, j'ai rejoint la troupe. On a dansé ensemble. On a fait énormément de projets. J'ai pu énormément apprendre à me connaître dans la danse grâce à elle. Et c'est devenu plus que ça. Là, c'est vraiment devenu une sista, là, une vraie force dans ma vie pour aussi toutes les autres questions. Dès que la vie est difficile, hop, Luana a toujours un petit quelque chose de positif à ramener et du coup c'est hyper inspirant et voilà si je devais si je devais parler de quelqu'un que j'admire
ça serait elle aussi, ouais. Bon, bah maintenant, on sera un petit peu plus nombreux à la connaître. Du coup, si elle a une page ou un compte Instagram... Bah, pas vraiment, en fait. Ah, Pas vraiment, parce que justement, elle est libre. Elle est libre, elle danse vraiment pour elle. Elle va, bon, quand il y avait les festivals, les spectacles, etc., voilà, elle proposait ses idées, ses solos à elle, mais pour elle, en fait, pour pouvoir justement s'exprimer. Et c'est ça que je trouvais intéressant aussi, c'est que c'était pas, c'est une de ces danseuses qui le faisait vraiment pour elle et pour la danse, pas pour la gloire, quoi. Donc, elle a pas un gros YouTube, elle a pas un gros Insta. Je crois elle est même pas tant sur les réseaux. Je pense que ses vidéos, oui, peuvent se trouver sur YouTube. Je pourrais lui demander à l'occasion si elle veut, si elle veut partager quelque chose. Voilà, on a fait des projets ensemble et tout, mais voilà, elle, c'est ça. C'était genre, c'est vraiment, voilà, elle est libre. C'est ce qu'elle fait dans la vie pour exulter le mal et la difficulté qu'est la vie. Donc du coup, c'est ça que j'aime aussi et c'est ça que je trouvais inspirant. Et d'ailleurs, quand je me suis posé la question à un moment donné de pourquoi je faisais de la danse, qu'est-ce que je voulais faire, enfin voilà, c'est une des personnes qui m'ont inspirée parce que je me suis dit voilà, il faut que je fasse comme ça aussi, il faut que je le fasse pour moi, ce qui me fait plaisir, puis on verra où ça nous mène quoi. Mais avant tout c'est voilà, c'est danser pour exister, mais pour être bien aussi. bon, si jamais elle passe par là et qu'elle veut nous laisser un petit coucou en commentaire, ce sera Ouais, ok, bienvenu. j'y dirais. Voilà, tout simplement. Et en dernière question que je t'ai gardée, c'est pareil, ça fait partie des questions un petit peu traditionnelles que j'essaie d'instaurer pour le podcast, à savoir qui est-ce que tu voudrais inviter prochainement sur un podcast? Bonne question. Bonne question. Bon, Amy, je pense que ça va être difficile, Ouais. mais Mais faut pas partir perdant. non, qui j'aimerais inviter sur un podcast? Bah, je pense à, je sais pas. Quand je suis arrivée en France, j'ai connecté avec pas mal de danseuses françaises. Et il y a Sabrina, à qui je pense là tout de suite, qui est, je trouve, une personne formidable que j'ai hâte de rencontrer en vrai. Je sais plus là son nom de famille. Tu vois de qui je parle quand je dis Sabrina? Sabrina, je pense que tu veux dire Séraphie de son nom d'artiste. Oui, je crois que c'est ça. Oui, Elle est où ça? Benab Delmac. Voilà. oui, c'est Séraphie. Séraphie. Voilà. Parce que voilà, elle, je l'aime beaucoup. Je la trouve formidable. Pareil, je la trouve faite. Voilà, c'est quelqu'un qui est dédié à la danse avant tout, qui veut faire les choses bien. Elle est adorable. Elle a l'air d'avoir un peu un parcours de vie aussi atypique, un peu proche du mien. Et plus j'apprends à la connaître, plus je trouve que son histoire est hyper intéressante. Et donc, c'est vrai que, ouais, là tout de suite, je penserai à elle. Comme tu sais, l'année dernière, on a fait un show pendant le premier confinement qui s'appelait Activation Art Covid Show. Et j'ai eu beaucoup affaire à des filles qui étaient dans le sud-est, notamment vers tout ce qui est Marseille, Aix-en-Provence et tout. Et j'ai eu beaucoup affaire à Sabrina parce qu'elle faisait des montages vidéo pour beaucoup de danseuses. Donc je crois que sa générosité et ce qu'elle peut donner pour autrui n'est plus approuvée. Donc je la solliciterai à l'occasion pour si elle veut bien venir répondre à quelques questions et ça sera avec grand plaisir. Super. Voilà.
En attendant, je te remercie d'avoir pris de ton temps malgré tout ce que tu avais à faire. Non, ça me fait plaisir, au contraire. Voilà, moi je suis content d'en savoir un petit peu plus sur toi et sur ton état d'esprit et de pouvoir partager ça un petit peu avec la communauté. Génial. Je te dis à bientôt. Eh bien, merci beaucoup. À bientôt. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est terminé. J'espère que vous aurez apprécié, que ça vous aura permis de la découvrir un petit peu mieux. N'hésitez pas à poster vos questions en commentaire et pour ma part, je vous dis à bientôt.